de plus en plus célèbre, surtout au niveau des réseaux sociaux. Elle s'appelle Awa Adja. Elle se distingue par des prises de position d'un autre genre et surtout avec une espèce de violence. Elle parle des choses de la République, elle parle des hautes personnalités en des termes presque orduriers. On a vu un document circuler récemment où elle est interdite désormais de sortir du pays, où elle est activement recherchée. Professeur Nkomvanda, vous connaissez cette dame, Awa Adja? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait m'amener à rencontrer ce type de personne? Je ne la connais pas. J'entends une voix. Son visage même, je l'ignore. Et j'entends des choses ordurières se dire dans les réseaux sociaux, dans un langage... Quel est le commentaire que vous faites de ces sorties? Je n'ai vraiment pas envie de parler de cela. C'est le sujet qui donne la nausée. Parce que vous entendez cette femme parler. Mais il faut quand même noter qu'il y a là des signaux de fin de règne. Parce que, à l'entendre parler, du moins pour les séquences qui sont passées par mes oreilles, on a le sentiment qu'il s'agit bien d'une femme hautement introduite dans le système. Toutes choses qui nous révèlent le degré de pourritude du système qui nous gouverne. Parce que si celui-ci fonctionne avec les personnes de cet acabit, qui nous révèle à travers son discours qu'elle est souvent à la base de certaines nominations. Elle va au palais rencontrer la belle famille du président, la famille du président, pour faire nommer des gens. On comprend alors que ceux qui sont nommés dans notre pays, ce n'est pas toujours sur la base du mérite. C'est à travers des organisations mafieuses et ordurières comme celle que nous révèle le discours de ces deux dames. Je pense qu'il faut penser désormais à une nouvelle république. C'est les choses du passé, mais il faut quand même noter que, vous savez, lorsque le bateau commence à couler, eh bien, les rats commencent à sauter avec l'espoir d'échapper au naufrage. Mais ces sauts les conduisent toujours en plein dans la noyade. Très bien. Je n'en dirai pas plus relativement à ces dames. Merci, professeur Nkomvanda. Professeur Owenangimi, on a connu cette dame qui a d'abord parlé de manière très bizarre, excusez l'expression, de certaines personnalités. Issa Chiroma Bakari, par la suite, elle a parlé du ministre d'État Bello Boba Maïgari. Apparemment, jusque-là, ce n'était pas très grave, selon certains, mais depuis... un certain temps, on a connu la même dame qui s'est attaquée à certaines autres hautes personnalités, apparemment très puissantes au niveau de la République. C'est là où on a vu un document où on disait qu'elle était interdite de sortie du pays et qu'elle était activement recherchée. Alors, Awa Adja, quel peut être son projet? Je n'en sais rien, je ne sais pas quel est le projet de Madame Awa Adja. Ce que je sais, c'est que c'est une personne qui gravite dans certaines sphères et qui en tire profit dans une logique d'influence avec un sens plutôt négatif associé au terme influence. Peut-être qu'elle a parlé en bien ou en mal de certaines personnalités, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que dans ce qu'elle a pu dire à un moment donné, elle a évoqué la possibilité que la stabilité et la sécurité des institutions de la République puissent être remises en question dans une posture active de revendication de quelque chose qui ressemblerait à un coup d'État. C'est à partir de ce moment donc que les services de sécurité, faisant légitimement leur travail, se sont préoccupés de la rechercher. Parce que quand elle évoquait les autres situations, ce qu'elle disait intéressait des personnes qui pouvaient donc voir leur réputation remise en question et qui avaient donc la possibilité de lui porter plainte. Mais dès qu'elle évoque quelque chose qui touche à la stabilité, à la sécurité de l'État, il est donc question pour les services compétents de l'interroger pour savoir de quoi
il en retourne. Nous reviendrons probablement sur l'aspect sécuritaire de ce côté, de la dame, et même au niveau justement de la stabilité de l'État, appel à l'insurrection. Entre-temps, vous avez suivi le professeur Nkumvondo, nous avons suivi les sorties de cette dame, où elle nous décrit quand même comment elle a fait nommer un membre du gouvernement. Alors, est-ce que ça ne jette pas du discrédit à l'appareil gouvernemental, à l'appareil de l'État, de savoir comment parfois des membres du gouvernement peuvent être nommés? Il ne faut pas nécessairement vous fier de manière spontanée ou sensationnelle. Ce n'est pas parce qu'elle a dit ce qu'elle a dit que ça signifie que ce soit vrai. Entre-temps, il n'y a pas eu un démenti, hein? Oui, mais un démenti par rapport à quoi? Quelqu'un raconte des choses qui peuvent relever de la pure fantasmagorie. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse y faire? C'est peut-être quand des personnes sont nommément citées, si ces personnes se sentent lésées ou calomniées, qu'elles peuvent réagir en essayant de défendre leur honneur. Elle avait cité le ministre Issa Tiroma. Oui, mais c'était donc le ministre Issa Tiroma, s'il le souhaitait, de pouvoir réagir pour dire que cette femme attaque son honneur, le diffame ou le calomnie. Très bien. Professeur Baebek, c'est une mise en bouche. L'affaire fait grand bruit au niveau des réseaux sociaux. La preuve en est d'ailleurs qu'elle est désormais interdite de sortir du pays. Les services de renseignement se sont saisis de l'affaire. Quel est le regard que vous posez sur cette dame, ses sorties, ses révélations et tout ce qui va avec? Non, ce qu'on attendait de Mathias, c'est de dire que c'est une gangrène du système, le népotisme. Et c'est quoi le népotisme? C'est-à-dire des nominations arbitraires basées sur le cercle de relations et d'amitié et non sur une étude rationnelle des ressources humaines qui peuvent rendre l'appareil de l'État rentable. C'est-à-dire qu'on nomme. Je demande, est-ce que, Mathias, tu penses que tu as les critères objectifs pour être recteur là où tu es ou vice-recteur par rapport à tes collègues, beaucoup de tes collègues, ou même la moitié de tes collègues? Le système est faux. Je ne dis pas que tu ne mérites pas. Mais je dis qu'il y a des gens qui ont travaillé longtemps avant toi, qui ont eu ton mérite, ou plus que ton mérite, qui par ailleurs n'ont rien fait de mal, mais qui n'arrivent jamais parce que tu es nommé dans un système. Ce n'est pas toi qui as tort, c'est le système qui a tort. C'est-à-dire qu'on n'a pas établi des plans de carrière rationnels auxquels on accéderait, sauf lorsqu'on a fait une faute. On retrouve donc des élèves qui sont au-dessus, ça c'est en particulier dans les universités, des élèves qui sont au-dessus de leur maître, alors qu'ils n'ont eu aucun mérite. C'est à peine qu'ils ont même terminé leur formation. Parce qu'il y a des formations, non. D'accord, oui. Ce pays est comme ça. On a des recteurs zozo, on a des vice-recteurs bidons. C'est ça que rappelait ici que je l'ai des... Pour le cas du Cameroun, est-ce qu'on peut facilement le prouver? Non. Il y a ça. Donc, du coup, ce népotisme-là n'est pas seulement un problème moral. D'accord? C'est un problème qui impacte sur les résultats du régime. Très bien. 43%. C'est pour ça qu'on retrouve donc la corruption est rampante. C'est pour ça qu'on retrouve les mauvais résultats. C'est pourquoi on retrouve un pays à terre. Donc Mathias ne peut pas raser ça. C'est un des problèmes fondamentaux du système. Maintenant, Adja Awa, on a la chance qu'elle est ce qu'elle est. Mais, comme elle n'a pas de frein, elle se met à cracher le feu. Ils sont contents parce que c'est contre eux. Alors, professeur, est-ce qu'on doit l'interpeller? Madame Awadja, on devra l'interpeller? Parce qu'on doit l'interpeller pour l'écouter. Mais ça s'arrête là. Ah bon? Oui. On ne la met pas en prison? Non, ça s'arrête là. Pour qu'on vérifie. Et on la rééduque. Parce que là, la circonstance atténuante, comme disait, comment le type qui disait le 6 avril, Maïkano, du confort intellectuel.
D'accord? C'est d'ailleurs pourquoi elle parlait en écrit, parce que c'est écrit. Elle n'a pas l'air de savoir. Non, c'est rien. Merci. Hein. Ça, c'est Ouais. pas dans une prison qu'on devait mettre cette dame, c'est Voilà. plutôt dans un centre psychiatrique parce que j'ai plutôt l'impression que. D'accord? Il faut elle est- l'aider. C'est une D'accord? décision. Mais et le problème de fond, c'est la refondation du pays dans le chapitre de sélection des ressources humaines qui accèdent à la gouvernance. Ça ne doit pas être opaque, Mathias. Tu ne dois pas être là-bas parce que tu es le fils de Owona. Non! Et moi, j'ai vu un malade qui c'est un fils d'un chama qui était malheureux parce que lui, il est sûr de la qualité de sa formation. On lui dit que ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que tu es un chama. Il déprimait. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est compris, professeur Baïbek. D'accord? Il y a C'est ça le fond. Oui, on C'est l'a ça compris. Le problème ici, le problème de fond, c'est le népotisme. On a compris, vous Il ne l'avez faut dit. pas raser ça comme ça. Vous l'avez Non. déjà dit. Et Mathias veut donc justement. Et ça salit ce qu'il mérite. Allons-y, professeur Wanangeli. Je pense que nous devons être sérieux. Il faut aborder les problématiques avec hauteur et non prendre les problématiques pour en faire le lieu d'expression de ses frustrations personnelles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut bien distinguer la logique de la nomination administrative et puis les logiques de promotion académique. Ce ne sont pas les mêmes circuits. Bien entendu, les circuits ne sont pas étanches les uns vis-à-vis des autres. Hein? Ça veut dire qu'il y a bien connexion sur certains points. Mais je crois que nous devons aussi être courtois. Parce que ce que le professeur Baïbek vient de faire, ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas sérieux du tout, mais je ne le suivrai pas dans la provocation. Il peut donner son avis, mais il n'a pas à m'imposer de dire ce que lui veut dire. Voilà ce que j'avais à ajouter. C'est compris, professeur Wanangini. Et Limbi Lobé Awadja nous intéresse ce matin, hein, puisqu'elle parle de plus en plus des problèmes ayant trait à la sécurité de l'État, des problèmes ayant trait à l'insurrection. Selon vous, comment résoudre cette équation? Premièrement, si elle parle, si elle a annoncé, si elle a dit qu'il y a un risque, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Je n'écoute pas qu'il y ait un coup d'État. Bon, si elle a souhaité qu'il y ait un coup d'État, c'est une apologie. C'est une apologie du coup d'État. Nous-mêmes, nous avons eu quelqu'un sur ce plateau qui est venu dire qu'une organisation crypto-terroriste était une chance pour le Cameroun. Et il avait été convoqué, hein, au niveau des services compétents. À juste titre. Et je me réjouis de voir que tout au moins pour le moment, elle a disparu de la circulation, sans disparaître physiquement. Mais je ne la vois plus sur les plateaux de télévision qui semble aimer ce genre de discours. Bon. Si Awa dit qu'elle souhaite un coup d'État, on peut effectivement l'interpeller parce que cela peut être les signes avant-coureurs d'une organisation dont elle est au courant. Maintenant, pour ce qu'elle a déjà dit concernant les personnalités, elle n'apprend rien à personne. Elle n'a rien appris à Toi, personne. tu savais qu'on pouvait nommer un ministre à travers ce canevas? Moi, Elimbi Lobé, Oui. je sais depuis la nuit des temps. Je sais depuis la nuit des temps Que quoi? que les promotions politiques ont trait à des relations personnelles, des relations sexuelles, Ah bon? l'homosexualité. Non, vous n'avez aucune preuve, hein? Mais personne n'a la preuve que Parce que c'est quand vous parlez de l'homosexualité, je ne sais pas si vous pouvez le prouver. Il ne s'agit pas de prouver. Il s'agit de vivre dans un environnement où l'idée que ce genre de choses se font devient de plus en plus importante dans la société. Sur les plateaux de télévision, on a vu des professeurs d'université dire qu'ils avaient vu un autre professeur d'université dans des débats sexuels homosexuels. Ça s'est dit ici au Cameroun. Nous avons vu dans les réseaux sociaux de nombreuses télévisions sur Internet qui font défiler des gens que nous connaissons,
comme étant des gens introduits dans les milieux politiques, mais qui n'avaient pas, du point de vue de leur engagement politique, de raison d'être introduits dans ces milieux politiques. Et qui y étaient pour la grande prostitution de salon. Nous savons que notre pays est malade moralement. Il y a un délabrement moral dans ce pays. Ce n'est pas nouveau. Donc quand on vient nous dire... Pour chuter. Quand on vient... Et je vais chuter aussi un peu sur ce que Baïbek a dit. Quand on vient nous dire que tel ministre a volé l'argent, ou tel ministre a des relations sexuelles, c'est moi qui ai... On sait que le régime est à ce niveau d'effondrement. Donc il ne nous apprend rien. Il se trouve simplement que dans notre pays, il y a une frange de la population qui aime ce genre de révélation. Très bien. Plus ou moins correct ou réel. Merci. Et qui peuvent entraîner la mort. Parce qu'on n'a pas encore oublié les journalistes à gaz qui ont payé à cause de ce type de comportement. Maintenant, je veux dire à M. Baïbek que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette espèce de comportement qui voudrait que, quand il est là, qu'il dise à Onangini qu'il ne doit pas être nommé par-ci, par-là. Je n'accepte pas ça. Pourquoi? Parce que les nominations des recteurs, à moins que vous ne veuillez que ce soit des concours qu'il faut passer, mais la nomination administrative est fondée sur la confiance que celui qui a la capacité à nommer a envers X ou Y. Sur le plan de la science pure, je peux dépasser mon maître. Vous avez compris ça? Je peux dépasser mon maître. Quelqu'un, nous avons tous, tu es assis ici, tu as dépassé ton maître de l'école primaire. Tu as dépassé tes maîtres du lycée. Tu as dépassé tes maîtres de l'université, certains d'entre eux. Donc il ne faut pas nous dire que c'est parce que les gens sont anciens, ils vous ont précédé. Les prix Nobel que nous avons en France, aux États-Unis, ils ne sont pas des recteurs. Ils ne sont pas des recteurs. Certains d'entre eux ne sont même pas des grands chercheurs de renom. Donc les recteurs, il ne faut pas faire comme si pour faire marcher convenablement une entité, il faut avoir été le plus ancien, il faut avoir été celui qui je ne sais pas, a produit quoi, c'est ça. Donc ce genre d'attaque contre la personne du recteur, je pense qu'il faut que tu sortes de ce champ-là, parce que si demain nous on arrive au pouvoir, et qu'on estime qu'il faut te nommer en raison de tes engagements politiques, la recherche permanente de la bonne administration, il y aura des gens pour nous dire que tu n'es pas le premier à avoir été dans ce schéma-là. Et pourtant, il ne s'agit pas d'avoir été le premier. Il s'agira de la confiance que nous, on peut avoir envers toi. En disant, il a mis sa vie longtemps à la recherche de l'excellence. Il faut qu'on lui donne la possibilité d'insuffler cette mentalité-là dans la société. Je souhaite que le professeur Onangini, sur nos plateaux, ne fasse plus l'objet d'attaques sur sa carrière. Sa carrière. C'est compris, Libé Lobé. Merci pour votre mise au point. Pierre Blériot-Niemek, une dame d'un autre style, hein, fait bouger une bonne partie de la République. Elle s'attaque à tout, aux hautes personnalités. Elle parle de plus en plus des appels à un coup d'État. Est-ce que Awa Adja est une femme finalement dangereuse? Non. Awa Adja n'est pas dangereuse. Elle n'est inquiétante que pour ceux qui ont trafiqué avec elle. Ah bon? Oui. Moi, je crois qu'elle a tort de se mettre en fuite. Vous savez, il y a un autre jeune homme qu'on avait arrêté récemment. Il est allé même à Kondengi. Il a donné quelques jours au régime pour le libérer. On l'a libéré. Vous parlez de Parfum Bapou. Il a dit, moi, je vous donne quelques jours. Sortez-moi d'ici. Il a été libéré. Il a dit ça, je vous donne quelques jours, sortez-moi d'ici. On l'a sorti sur chaise. C'est un gars qui est sur une chaise roulante. Oui. Il dit des choses pires que celles que... Il maîtrise le... Donc tout ce qu'on a dit là, toutes ces saletés là sont là. Ceux qui l'ont défenestré, il les connaît parce que... Donc il a dit, vous me sortez d'ici, ils l'ont sorti de là. Ils avaient le choix entre le faire assassiner à l'intérieur ou le sortir.
Alors, il y a des gens qui... Pour le sortir et peut-être l'assassiner dehors. Non, c'est un individu bizarre, je vais te le montrer. Donc, il est sorti, il a donné une injonction, il est sorti avec tous ces gars. Il est sorti. Ça, c'est documenté. Et je vous assure, il ne s'attaquait pas aux petites gens. Adja Awa, si elle a donc des photos comme celles qu'elle décrit là, moi, à sa place, je me présente, vous m'arrêtez, je vous menace de publier les zizi et tout ça. Bon, donc, en fait, c'est un État qui a... Utiliser ces mots-là. Oui, c'est un État qui a pénétré la brousse. C'est-à-dire que ça voilà, au sens, voilà, ça rentre dans ces sauvageries et tout ça. Bon, Elimbi Lobe a dit quelque chose relativement au recteur Onangini, le professeur Baebek. Je crois qu'il y a un hiatus. Le professeur Baebek, lorsqu'il prenait le deuxième exemple de celui qui se sent mal d'être nommé du fait du nom de son père, il reconnaissait en celui-là un certain mérite. Il faut simplement qu'on soit honnête de reconnaître que du point de vue du mérite, le professeur Mathias Onangini ne souffre de rien. Ça, c'est un autre point. Mais lui-même peut souffrir de sa nomination. Encore que vice-recteur, moi, j'ai souvent pensé que le RDPC veut le ridiculiser en le nommant. Moi, mes positions sont constantes. On veut le ridiculiser. Je ne sais pas ce qu'un vice-recteur, on pouvait lui donner au moins un décanat, mais on veut le ridiculiser. Ça, c'est une... Mais à côté de ça, il peut se sentir mal dans un univers global où les gens décident de qui devient quoi. Ça veut dire que même lorsque vous avez du mérite, vous souffrez d'être là parce que vous ne savez plus si on vous a nommé en tant que Mathias Eric Onangini, qui a au-dessus de ce mérite, ou si on voudrait récompenser ce que papa a fait. C'est eux qui vous mettent dans l'embrouille. Parce que les petits gars qui sont sortis là, que papa a formés, des fois ils vous menacent. C'est l'embrouillamini. Ça fait que même des esprits brillants qu'on a parmi nous, on ne sait plus ce qu'on va en faire. Je reviens pour sortir avec l'université. Il y a des règles à l'université, Elimbi Lobe. Onangini, lui, répond à ces règles, mais dans d'autres cas, les règles sont violées. Ces règles sont écrites et d'autres sont des us. On ne prend pas dans une université normale les cadets universitaires pour diriger leurs aînés universitaires. On ne devrait pas le faire. Ça empiète au bon fonctionnement de l'université. On a eu des cas où on avait un recteur qui était maître de conférence. On a eu des doyens qui devaient diriger des professeurs titulaires. Parce que cette instance a une particularité. C'est-à-dire, elle gère l'administration et l'académique. Quand vous avez en face de vous un maître à qui vous voulez raconter des histoires, vous voyez que ça commence. Dans le département auquel j'ai appartenu, qu'est-ce qui a tué le département de philosophie à l'université de Yaoundé? C'est le jour où on a pris l'étudiant de Fabien Eboussi Boulaga. On l'a nommé chef de département philo-psycho. Eboussi est allé sortir les copies de cet étudiant. Il lui a dit, tu n'as jamais eu 5 dans ma discipline. Et tu vas organiser. Et chez nous, ça ne parle. Il lui dit, moi, Si tu n'as pas le niveau, il lui dit, l'État peut te donner 10 corps. il dit, D'accord. Mais on te dit, non, on est sorti du débat de Onangini. Non, il lui dit, et moi, Eboussi, parce que le chef de département fait quoi? Il organise les enseignements. Et la recherche. Et donc, Eboussi lui dit, je ne vais pas citer son nom, il est décédé aujourd'hui. On te met un type qui n'a jamais publié. Et ça a vidé le département de philosophie. Très bien. De tous les grands esprits. J'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Hein. Lorsque nous l'avons dit, nous allons passer à une véritable problématique qui était inscrite à l'ordre du jour.